Commencez d'abord à remercier Dieu pour ta propre vie, Dieu qui t'a gardé, Dieu qui t'a béni, que le Seigneur te protège pour tout. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour tout. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Merci au Dieu Tout-Puissant. Dans le puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te retourner et dire un bonjour à ton frère et ta soeur? Amen. Souvent on dit que les retardataires ont toujours tort. La prédication parfois c'est bien de la commencer. C'est-à-dire à la fin les autres ne vont pas bénéficier de ces moments-ci. Amen. Aujourd'hui je veux parler de la justification. C'est un thème très important. Je crois que ça va aider quelqu'un ce matin. Et en parlant de la justification, rapidement nous allons dans le livre de Romains chapitre 4. Du premier verset jusqu'au 25e verset. Je vais lire rapidement pour
passer à l'essentiel. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et ceux dont le péché sont couverts. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, en fait d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la foi, par la loi, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si l'héritier les sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crie en sorte que devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui a été dit. Telle est ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, et il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas, je descends pour que je ne revienne plus jusqu'à 25, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons à celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Je crois que c'est un bon moment où nous allons bénéficier de cet enseignement. Je crois aujourd'hui il y a au moins 3 étapes. Nous allons d'abord parler qu'est-ce que la justification, et deuxièmement, nous allons parler d'Abraham parce qu'il est notre modèle historique de la justification, et troisièmement, je vais parler des bénéfices de la justification. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'est la justification? La justification, c'est l'action de justifier ou de fournir des raisons, des preuves pour rendre son acte acceptable, légal et légitime. Je vais encore expliquer. C'est justifier, c'est chercher à comprendre, à convaincre par des éléments à votre possession que l'acte que vous avez posé est légal et légitime. Je donne un exemple. J'ai tué quelqu'un. On m'amène au tribunal, n'est-ce pas? Et quand je vais au tribunal, je dois donner mes justifications. Je dois me justifier. Alors, je peux aussi me justifier dans le sens que ce n'était pas prémédité. Mais il est mort parce que c'est moi qui voulais se défendre contre son attaque. Vous comprenez? Donc, les éléments que j'ai donnés peuvent aussi me justifier. C'est ça la justification. C'est-à-dire donner des raisons pour convaincre, donner des motifs, expliquer des arguments qui doivent convaincre les juges que ce que j'avais fait n'est pas hors la loi, cela est légal et légitime et que je ne mérite pas une punition quelconque. C'est ça la justification, normalement. Maintenant, lorsque nous rentrons dans le cadre biblique, lorsque la Bible parle de la justification, la justification, c'est un acte par lequel Dieu déclare un pécheur juste. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, lorsque je parle de la justification normale, c'est la personne lui-même qui produit ces éléments pour vous démontrer qu'il est innocent, qu'il a raison, qu'il ne mérite pas la prison par rapport aux éléments qu'il a présentés. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, la justification, ce n'est pas vous qui présentez des éléments pour votre innocence, pour votre acquittement, mais c'est Dieu qui vous déclare juste malgré que vous étiez fautif. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui était maladroit, un tueur, mais Dieu il vient, il les justifie. C'est-à-dire, il impute sa justice sur lui. Imputer, ça veut dire, il met sur le compte de la personne sa justice. N'est-ce pas si vous travaillez? Imagine, tu travailles et à la fin du mois, on verse l'argent sur votre compte. Cet argent est la conséquence de votre effort que vous avez fourni. C'est ça la justification venant d'un homme qui cherche à établir une vérité ou à être acquitté. Maintenant, la justification par rapport à Dieu. Vous n'avez pas travaillé, mais vous avez trouvé des moyens sur votre compte. Est-ce que vous comprenez? Vous trouvez de l'argent sur votre compte. C'est-à-dire, Dieu, il prend sa justice, il met à votre compte, sur votre compte. C'est-à-dire, quand on vous voit, on ne voit pas vos œuvres, ce que vous avez fait, mais on voit plus la justice de Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit, Christ a été fait pour nous, justice de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je vous vois comme vous êtes là, je vous vois en Christ. Je vous vois couvert de la justice de Dieu. Est-ce que c'est compris? C'est ça la justification. C'est-à-dire Dieu, il vous déclare juste. Raison pour laquelle, je crois que David aussi a dit, heureux l'homme à qui l'Éternel ne peut pas les péchés. Je vois que tous les micros sont... Le roi David dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Ou autrement, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de ses péchés. Alléluia. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de ses péchés. Pourquoi Dieu ne tient plus compte de ses péchés? Parce que Dieu lui-même lui a donné sa justice.
Donc la justice de Dieu a le pouvoir et la force d'anéantir. Ah, Jésus, merci. Alléluia. Donc la justice de Dieu est suffisamment efficace pour anéantir les péchés de l'homme, afin que l'homme soit considéré devant le Seigneur. Quand Dieu voit l'homme, il le voit au travers de sa justice. Alléluia. Maintenant, lorsque l'apôtre Paul expliquait la justification, nous devons comprendre une raison. Pourquoi nous devons y arriver là, à la justification? Pourquoi la justification est-elle nécessaire? Pourquoi Dieu doit te déclarer juste pendant que toi tu es un pécheur? Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que vous-même, par votre effort, que vous fassiez quelque chose pour se faire justifier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas coupables, mais qui sont condamnés. Est-ce que ce n'est pas de l'injustice? Je rentre dans la Bible. Si nous lisons dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit: tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance de la justification? C'est-à-dire, lorsque la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, autrement, tous ont péché, ils sont incapables de se justifier. Ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour se justifier. Ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour échapper à la colère de Dieu qui est sur le péché. Car la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Dieu avait dit à Adam, si vous touchez à l'interdit, vous mourrez. Alléluia. Et quand je lis encore la Bible, Romains chapitre 5, verset 19. Romains 5, 19. La Bible nous parle que toute l'humanité a été introduite, a été condamnée à la désobéissance sous la colère de Dieu au travers de l'acte qu'Adam avait posé. Donc la désobéissance d'Adam a condamné toute l'humanité à vivre sous la colère de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a personne, s'il n'est pas de la race d'Adam, il peut prévaloir se justifier. Parce qu'il a déjà été condamné par l'acte qui a été posé par Adam de la désobéissance, et cette désobéissance a eu de la répercussion sur toute sa race jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il moyen qu'une personne puisse se justifier devant Dieu? Je vous pose la question. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit encore, Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire, il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas à Jésus. Donc, avant que Jésus ne vienne, toute l'humanité était sous l'emprise de la condamnation. Parce qu'ils l'ont hérité d'Adam. On se comprend. Donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. S'il n'y a pas Jésus, c'est que la condamnation s'étend sur toute la créature. Et la Bible nous dit encore dans Ésaïe, ma tête, Ésaïe 64, verset 6. La Bible dit, toute œuvre de l'homme n'est qu'un habit souillé devant l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Toute œuvre, toute bonne œuvre, tout ce que l'on peut faire est considéré comme un habit souillé devant l'Éternel. C'est-à-dire, avec un habit souillé, si vous rentrez avec Josué, vous ne pouvez pas pénétrer devant Dieu. Donc, l'habit souillé ne vous permet pas d'entrer dans la face de Dieu. Or, l'habit souillé, Ésaïe 64, 6, le présente comme étant les œuvres que l'homme peut faire. C'est pourquoi dans le cadre de l'affermissement, on vous dit que l'homme ne peut pas se sauver par ses propres œuvres. Alléluia. C'est-à-dire l'homme ne peut pas se sauver parce qu'il donne déjà l'argent. Il ne peut pas se sauver parce que c'est un bon, il est bon. C'est une bonne personne. Non, non. Les bonnes œuvres est qualifié devant Dieu comme des habits souillés. Raison pour laquelle, lors de la chute, vous allez voir que Adam
après avoir péché, ils se sont retrouvés nus. La Bible dit, ils sont allés cueillir des feuilles de figue pour se couvrir. Ça, c'est l'œuvre de l'homme. C'est-à-dire, ils ont voulu par eux-mêmes se cacher la honte par leur propre œuvre. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas tenu compte de leurs feuilles de figuier, mais Dieu a tué un animal. Il a pris la peau de l'animal et Dieu leur a revêtu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les feuilles, c'était leur propre œuvre, mais cela n'était pas suffisant. Il aurait fallu que Dieu tue un animal et Dieu prend la peau de cet animal et il est couvert. Alléluia. Donc la justification était très capitale parce que Dieu avait constaté que l'homme de lui-même, il est incapable de se justifier, de parvenir à la justification. Et après, l'apôtre Paul nous aide. Il fait appel à un personnage historique très important. Par lui, nous pouvons comprendre ce que c'est la justification. D'abord, quand tu fais les livres des Romains, vous allez voir déjà chapitre 3, l'apôtre Paul a expliqué ce que c'est la justification. Mais en arrivant dans le chapitre 4, il fait appel à ces personnages d'Abraham pour nous expliquer. Alléluia. Pour que nous puissions mieux comprendre ce que c'est la justification au travers de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Il y a 3 étapes dans la vie d'Abraham à ce qui concerne la justification. Premièrement, Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Alléluia. Amen. Abraham, c'est-à-dire, si vous voulez accéder à la justification, nous devons regarder Abraham comme notre modèle. Parce que Abraham a été choisi pour être le source, pour être la source du salut pour l'humanité. Quand je parle de la source, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, selon Galates 3, qui est Jésus, qui devait être la source du salut pour toute l'humanité. Raison pour laquelle Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. C'est-à-dire, toutes les nations devaient puiser la bénédiction d'Abraham. Et quelle bénédiction allons-nous puiser à Abraham? C'est sa postérité, décrite par Galates 3, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, Abraham était déjà dans le plan de Dieu, et que la fille d'Abraham doit nous enseigner comment parvenir à la justification. Parce que Dieu l'avait déjà choisi depuis le temps pour qu'il soit un modèle pour nous. Et maintenant, en étudiant, premier élément, Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 15. Abraham, il revenait de la Mésopotamie. Une grande victoire. Et après sa victoire, Abraham, après avoir rentré victorieux, Dieu est venu rencontrer Abraham. Dieu était content. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Et Abraham a dit, oui, je suis content de ça. Mais regarde, je m'en vais. Je suis déjà vieux, sans enfant. Qu'est-ce serait de ma descendance, de mon héritage? J'ai Eliezer, l'esclave qui est né dans ma maison, c'est lui qui va hériter. Dieu dit non, ce n'est pas ton serviteur qui héritera, mais l'enfant qui viendra vraiment de toi. Et la Bible dit, Dieu l'a amené en dehors de la maison. Dieu lui a dit, regarde en haut, dans le ciel. Lorsqu'il a regardé, il a vu beaucoup d'étoiles. Dieu a dit, c'est de cette façon sera ta prospérité. La Bible dit, Abraham n'a pas regardé le ventre de sa femme. Abraham n'a pas regardé la période expirée de sa femme pour avoir la maternité. Abraham n'a pas regardé son âge avancé. Abraham n'a pas regardé sa faiblesse corporelle.
Mais Abraham avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Abraham avait confiance en Dieu. Il sait que celui qui a fait promesse est fidèle. S'il dit une chose, il va les réaliser. En lui, il n'y a point de mensonge. Il s'appelle la vérité. Il ne ment jamais. Car en lui, il n'y a point de mensonge. S'il m'a promis, j'aurai mes yeux, non pas sur mon corps, non pas sur le corps de ma femme, mais j'aurai mes yeux fixés sur la promesse de Dieu. Car la promesse de Dieu ne mentira pas. La parole de Dieu ne peut jamais sortir du ciel, descendre sur la terre, rentrer au ciel sans produire des effets. Abraham était convaincu. Il avait les yeux fixés sur la promesse de Dieu et de là. La Bible dit, cette action de croire à la promesse, cela lui a imputé à justice. C'est-à-dire Dieu a pris sa justice. Il a donné à Abraham en voyant qu'Abraham avait confiance à sa promesse. Alléluia. C'est de cette manière, notre Père de la foi, qu'il a été justifié en mettant sa confiance sur la promesse de Dieu, non pas en comptant sur ses œuvres. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, si c'était par les œuvres, Abraham n'allait pas être justifié. Abraham, un menteur, par les œuvres. Abraham, quelqu'un qui peut céder sa femme facilement au plaisir des rois pour avoir quelque chose ou peut-être pour être épargné. Si on parle des œuvres, Abraham ne pouvait jamais être justifié. Si Abraham a reçu la justification, c'est par la foi, parce qu'il avait les yeux fixés vers la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas par des œuvres afin que personne ne puisse se glorifier. C'est quoi en lisant Romains 4, on est en train de nous expliquer. Cela ne pouvait pas provenir de ses œuvres afin qu'il puisse se taper la poitrine en disant si j'ai été justifié parce que j'ai été bon, parce que j'ai été honnête. Non. À cause de la foi. Bien-aimé, tu as été justifié parce que tu as placé ta confiance en Jésus. Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on a confiance en Jésus, non pas en regardant sur soi-même, cela vous sera imputé à la justice. Donc la justification, nous ne vous demandons rien que de croire. Alléluia. Que de croire à ce qui a été fait sur la croix Golgotha pour nous. Abraham a regardé la promesse. Mais aujourd'hui, moi et toi, nous regardons à cet homme, à ce Dieu qui a été crucifié sur la croix Golgotha. Nous regardons à ce Dieu qui a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nos yeux sont fixés vers lui. Et lorsque les yeux sont fixés vers lui, c'est dans ce moment-là qu'il y a transfert de la justification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a été justifié. Non pas par rapport aux œuvres, mais par rapport à la confiance qu'il avait vis-à-vis de la promesse faite par Dieu. C'est ça la première étape de la justification d'Abraham. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sans les œuvres. 1 Roi chapitre 8 verset 31 à 32. Il y a un détail là à l'intérieur. Ça c'est la prière du roi Salomon. Roi Salomon dit ceci. Il fait une prière à Dieu. Le roi Salomon dit ceci. Il dit, Éternel, justifie l'innocent et condamne les coupables. Est-ce que vous comprenez? Ah Dieu, si Jésus n'était pas venu, on serait de plus malheureux. Il fait la prière. Il dit, Seigneur, Dieu d'Israël,
Justifie celui qui est innocent. Justifie celui qui fait de bonnes œuvres. Et condamne les coupables. Celui qui fait le mal. Mais quand je rentre dans Romains 4, verset 9, je crois, Paul dit, un Dieu qui justifie l'impie. Un Dieu qui justifie les méchants. Alléluia. Alléluia. Salomon avait besoin que tu marches bien pour que tu sois justifié. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il n'a pas regardé tes actes. Il n'a pas regardé d'où tu venais. Il n'a pas regardé les péchés parce que Jésus savait que nous sommes tous ici de la race d'Adam. Alléluia. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus, par son amour, lorsqu'il est venu, il n'a pas réagi comme un Salomon. Salomon qui disait, qui a dit dans la Bible, Éternel, justifie l'innocent et condamne les coupables. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a compris que nous étions tous coupables. Parce que nous sommes ici de la postérité d'Adam. Mais à cause de son amour, il nous a donné, il a mis à notre compte la justice de Dieu. Et en cela, nous sommes justifiés en croyant simplement à lui. En croyant simplement à lui. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est Seigneur, tu es justifié, tu es sauvé en croyant. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire, en venant dans l'église, ce n'est pas remplir une routine, quelque chose qu'on fait tous les jours. Non. Il faut que le cœur soit touché. Lorsque le cœur est touché, le voile tombe, c'est alors que tu vas comprendre que désormais, ma vie ne m'appartient plus. J'ai une position devant Dieu où Dieu me voit. Juste, je peux bénéficier de beaucoup de choses que nous allons voir plus tard. Alléluia. Il faut que le cœur soit touché. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce et cela ne vient pas de nous, ainsi de suite. Ce n'est pas par vos œuvres, mais c'est par l'œuvre de la croix. Lorsque les exigences de Dieu ont été satisfaites, Dieu était maintenant capable de faire ces transferts de la justice dans nos vies. Et pour y arriver, il aurait fallu que Jésus subisse ce qu'il avait subi sur la croix à Golgotha. C'est pourquoi je ne cesserai jamais d'honorer ce que Jésus avait fait sur la croix. Grâce à ce que Jésus avait fait sur la croix, cela nous a justifiés. Cela nous a conféré cette justice aujourd'hui. Je peux me tenir ici en disant, je suis saint. Pourquoi j'ai dit je suis saint? Parce que Dieu m'a transféré sa justice. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu m'a conféré sa justice. Et comment c'est là? Parce que Jésus avait satisfait à la justice de Dieu sur la croix de Golgotha. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Jésus a été mis à mort à cause de mes péchés, afin que moi je puisse recevoir la justice de Dieu d'une manière gratuite, en croyant simplement en lui. Abraham a été justifié par la foi et non pas par les œuvres. Alléluia. Romains 4, 5, Dieu justifie l'impie. Amen. Deuxième élément. Abraham justifié par la grâce et non par la loi. Abraham a été justifié par la grâce et non par la loi. Toujours dans Romains 4, du premier verset jusqu'au 27e verset. Abraham, lorsque la justice lui a été imputée, il n'y avait pas encore l'alliance de la circoncision. C'était dans Genèse chapitre 15. Et la circoncision intervient dans Genèse chapitre 17. Il y avait au moins 14 ans qui étaient passés là-dedans. Abraham était déjà justifié. C'est-à-dire la justice que Dieu avait donnée à Abraham, ce n'était pas par rapport à la loi, mais c'était par rapport à la grâce. Or, la grâce, c'est quelque chose que vous n'avez pas fourni d'effort. La grâce
est contraire à la loi. À la loi, c'est lorsque j'obéis à la loi, c'est alors que je peux bénéficier. Mais par la grâce, c'est être indépendant, indépendamment des lois. On bénéficie de la faveur de Dieu. Donc Abraham a été justifié sans la circoncision. Tandis que les autres générations qui sont venues après Abraham dans la chair, les Juifs, les Israélites, pour eux la justification passait par cette alliance de circoncision. C'est-à-dire, si tu n'en as pas, on te doute. Pour eux, ils considèrent que tu n'es pas justifié. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, s'il n'y a pas ces signes extérieurs de la circoncision, ils ne considèrent pas que vous êtes justifié. Et on vous qualifie des nations ou des païens. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu. Comme Dieu avait un plan avec Abraham, au travers d'Abraham, que toutes les nations soient sauvées, Dieu avait jugé bon d'accorder la justification à Abraham avant qu'il y ait la loi sur la circoncision. Vous comprenez? Donc Abraham n'est pas le fruit de la circoncision de la loi, mais Abraham est le fruit de la grâce qui précédait la circoncision, qui précédait la loi. Donc par Abraham, Abraham nous a ramenés au-delà de la loi. Avant que la loi existe, c'est là qu'Abraham nous a ramenés tous à la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. À la grâce de Dieu. Abraham a été justifié par la grâce, non pas par la loi. Bien que la loi ait intervenu après, en respectant cette alliance, mais pour Abraham, c'était avant. Donc ce n'est pas par la loi, mais c'est par quoi? C'est par la grâce qu'Abraham avait reçu la justification. C'est pourquoi la Bible dit Ephésiens 2:9. Nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes justifiés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes sanctifiés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes justifiés par la grâce. Cela ne vient pas de nous. Nous sommes régénérés par la grâce. Ça ne vient pas de nous. Afin que quiconque ne puisse pas s'étaper la poitrine, c'est par la grâce, non pas par les œuvres. C'est un don que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu avait fait à Abraham, de lui donner la justification. Alléluia. Ce n'était pas par l'observance de la loi, parce que la loi n'était pas encore, mais c'était un don que Dieu avait fait à Abraham en lui conférant la justification. Et c'est ce don, c'est la grâce que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes justifiés au travers de la grâce de Dieu que nous bénéficions tous. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Abraham a été justifié comme un homme ordinaire qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Non pas n'ayant un statut particulier comme les Juifs aujourd'hui ou les Israélites. C'est pourquoi Dieu savait qu'il y aura des circoncis qui sont des Juifs, mais dans le plan du salut, Dieu avait aussi dans l'idée de sauver nous les incirconcis. C'est pourquoi Dieu a utilisé un personnage comme Abraham qui d'abord était justifié avant que la loi existe des enfants d'Israël. C'est-à-dire par Abraham, les enfants d'Israël, ils sont sauvés. Et par Abraham, nous aussi les nations qui ne participent pas, qui ne dépendent pas de la loi de Moïse, nous sommes aussi justifiés simplement en ayant la foi. C'est ça la grâce que Dieu avait mis à la disposition d'Abraham pour les saluts, pour sa justification.
Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Troisièmement, Abraham a été justifié par la puissance de la résurrection. Est-ce qu'on peut lire ça? Romains chapitre 4, toujours. 17. Romains 4. Je lis rapidement. Romains 4, verset 17, et je descends. La Bible dit, j'étais établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crie. Espérant contre toute espérance. Là où il n'y avait plus d'espoir, le corps hisait, mais Abraham pouvait encore espérer. Il crie en sorte qu'il devait perdre un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance. Là où il n'y avait plus d'espérance, mais Abraham quand même a cru. Du néant, et Dieu a fait de lui le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien-aimé, il ne douta point. Toi qui doutes. Toi qui doutes. Quelqu'un qui a à peu près 100 ans. Sa femme est déjà à peu près dans les 90 ans. Mais il ne doute point. Il résiste à l'incrédulité. Il croit à la véracité de la parole de Dieu. Il croit que la parole de Dieu est vraie. Il croit que la parole de Dieu est la vérité. Il croit que la parole de Dieu ne change pas. De la même manière que Dieu ne change pas, sa parole aussi ne change pas. Sa parole est oui et amen. Ce que Dieu t'a dit dans la Bible, cela s'accomplira certainement. Quand même que le temps avance, l'âge avance, les gens te jugent à leur manière. Qu'est-ce que tu vas te marier? Qu'est-ce que tu vas te stabiliser? Qu'est-ce que tu auras la paix? Qu'est-ce que tu auras ceci, cela? Ils parlent parce qu'ils ne sont pas la postérité d'Abraham. Mais toi qui es la postérité d'Abraham, tu connais que notre Père de la foi, bien qu'il était âgé près de 100 ans, mais il avait confiance à la promesse de Dieu. Il résistait à l'incrédulité. Il savait que Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Il croyait à la fidélité de Dieu. Bien-aimés, croyons à la fidélité de Dieu. Qu'importe les situations que tu es en train de traverser, croyons à la fidélité de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Je me souviens dans la Bible, il y avait un vieux qui s'appelait Siméon. Ce vieux, un jour il a été amené, poussé par le Saint-Esprit dans les temples. Il arrive dans les temples, il voit une femme avec un homme et il y a un bébé de 8 jours qu'on a mené au temple pour être consacré. Comme ça se faisait. Alléluia. Et pendant qu'ils venaient, qu'ils avançaient, Dieu lui a ouvert les yeux. Lorsqu'il a vu, il a compris, oh, ce n'est pas un bébé ordinaire, mais c'est le sauveur d'Israël. Ce n'est pas n'importe quel bébé, mais c'est Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, il a dit, Seigneur, maintenant je peux m'en aller en paix. Pourquoi?
Parce que la promesse qui a été faite à Esaïe, au Jérémie, la promesse qui a été faite par Moïse, je susciterai parmi vous un prophète. Si vous l'écoutez, vous aurez la vie. Aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Aujourd'hui, mes mains ont touché à ces bébés. Je peux m'en aller en paix pour dire que Dieu est fidèle. Simeon a témoigné de la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne ment jamais. Il ne change jamais. Ce que Dieu t'a dit dans tes songes, ce que Dieu t'a dit dans la prédication, il accomplira certainement. Qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, il demeure fidèle, il accomplira et tu le toucheras pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit ceci. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Toi qui doutes encore pour des enfants, il y a une femme de 90 ans que Dieu avait visitée. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous nous excusons de ce petit incident. Prochainement, nous aurons toutes les conditions possibles. Amen. Et la Bible dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela que cela lui fut imputé en justice. Ce qu'il a promis, il peut faire quoi? Il peut l'accomplir. Dieu t'a promis quoi? La Bible dit ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. Ce qu'il a promis à bien se voir, il peut l'accomplir. Alléluia. Amen. Dieu nous avait promis que nous allons acheter notre propre place. Moi je crois à la fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis, il accomplira. Alléluia. Je sais que Dieu t'a promis. Tu marches avec des promesses de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est qu'un commencement. Dieu sait ce qu'il a préparé devant. Une grande servante de Dieu, un homme de Dieu puissant, un homme riche, un homme d'affaires, un homme stable, un homme béni. Une source de bénédiction pour ta femme, pour plusieurs. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça ne marche pas encore. Mais Dieu est fidèle. Notre Père dans la foi avait compris. Il avait confiance. Qu'importe, les situations semblaient contraires, mais il avait confiance en Dieu. Et moi, je vous invite à avoir confiance en ce Dieu. Qu'importe la manière dont les choses sont en train d'avancer, Dieu est fidèle et il restera toujours fidèle. Et la Bible ajoute un élément en disant, c'est encore à cause de nous à qui sera imputé, à nous qui croyons à celui qui a résisté le mort, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Amen. Abraham, lui qui avançait, où la Bible dit sans savoir même où poser les pieds.
Est-ce que vous comprenez cette personne? Il avançait même sans savoir où poser son pied. Mais il avançait dans la foi. Il avait confiance en Dieu. Et ici, l'apôtre Paul explique, il dit que par la foi déjà, c'est la résurrection de Jésus qui était mise en jeu, qui était en vue. Car la vie d'Abraham, c'était une vie prophétique. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, Abraham marchant sans savoir où poser les pieds, parce qu'il recherchait une cité céleste. Or, physiquement, nous savons qu'Abraham, en quittant la Mésopotamie, il allait dans la terre promise à Canaan. Mais dans le prophétique, on nous révèle que ce n'était pas les Canaan, mais c'était une cité qui a des solides fondements. Alléluia. Et cette cité qui avait des solides fondements, ce n'était pas Canaan physique, mais c'est le Jérusalem céleste. C'est là où nous nous préparons pour aller y rester avec le Seigneur. Alléluia. Donc la vie d'Abraham, c'était une vie prophétique. Au même moment, ça concernait les histoires qui étaient en son temps, mais au même moment, ça concernait les générations futures et dans le plan divin de Dieu. Dieu avait déjà envie la résurrection. Bien-aimé, tu es justifié parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Vous savez pourquoi? Même dans les temps, lorsqu'on faisait un sacrifice, il faut que le sacrifice soit brûlé pour que vous soyez certifiés que Dieu a réussi à accepter cette offrande-là. Et la mort de Jésus et sa résurrection certifient que le sacrifice qui a été présenté à la croix de Golgotha était accepté par Dieu. Vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Jésus était mort sur la croix. Oui, c'était un sacrifice. Car Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et comme un agneau, il devait passer à l'abattoir. On devait les tuer. On devait les sacrifier. Oui, Christ a été sacrifié. Mais la réponse que Dieu avait accepté ce sacrifice, c'est lorsque Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Lorsque Dieu l'a ressuscité des morts, cela certifie que ce sacrifice-là était accepté par Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit que notre justification est basée sur la résurrection du Christ. C'est-à-dire, le Seigneur qui a porté nos péchés, qui s'est chargé de nos fardeaux, il a été puni pour nous à la croix Golgotha et il a été tué à la croix. Il est mort. Mais lorsque Dieu a vu que Jésus remplissait des conditions, il a accepté toutes les exigences venant de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus a endossé tous nos fardeaux, tous nos péchés. Il a été tué. Lorsque Dieu a constaté que Jésus avait répondu à cette exigence, Dieu a répondu par la résurrection pour dire bravo, j'ai accepté, j'ai hâté ton sacrifice. Alléluia. En ce moment-là, nous qui avons confiance en Jésus, ce n'est plus nos œuvres, mais c'est l'œuvre du Christ qui nous confère la justice. Vous comprenez? Alléluia. Donc Jésus qui est mort, que Dieu a répondu en le ressuscitant des morts, cette résurrection était la réponse que Dieu était content, que Dieu avait accepté ces sacrifices, cette offrande du corps de Jésus. Et comme Dieu avait accepté, Dieu l'a ressuscité des morts. Alors comme Dieu l'a ressuscité des morts, l'œuvre du Christ nous confère la justice. Car Dieu, lorsqu'il nous voit, il voit que tes péchés ont été déjà punis en Christ et que tu n'as plus de problème et que toi tu ne bénéficies que de la justice de Dieu.
C'est pourquoi j'aimerais vous dire, une fois que vous êtes en Jésus, que personne ne te fasse décrire d'âme de ce qui est déjà passé. Je ne vous comprends pas. Jusqu'aujourd'hui, parlez-moi. Oh non, quand je vivais avec 3 maris de tout. Oui, mais c'était avant le Seigneur. Ces péchés-là ont été déjà en Christ condamnés. Le fait que tu aies accepté Jésus-Christ dans ta vie, tous ces péchés-là se sont transférés en Christ, ont été déjà punis en Christ d'une manière providentielle. Et lorsque Dieu te voit, il voit dans la justice de Dieu. Tu es justifié. Que personne ne te fasse répéter le péché que Dieu t'a déjà pardonné. On ne demande pas un péché pardon 2 fois. Et celui qui connaît les choses de Dieu, quand tu le fais, te voit que tu es encore bébé. C'est que Dieu t'a pardonné et passé. Regarde à l'avant. Ce qui est à l'avant, c'est marcher dans la sanctification de la crainte de Dieu. Ne répète plus les événements passés. Des péchés là que tu faisais, ne le faites plus. Continuez le schéma avec le Seigneur. Car celui qui croit en Christ, au travers de la résurrection, sa justification est assurée, car c'est la réponse de Dieu à ce que Jésus-Christ avait fait. Acclamons le Seigneur. Amen. Hein? Donc les péchés, pardonner, la condamnation, écarter, toutes ces choses ont été en Christ. Et Christ est allé à la croix pour ça. Il a été tué par la justice de Dieu pour ça. Donc il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Donc la résurrection enlève la condamnation qui pesait sur vous. Car cette condamnation s'est reposée déjà sur Christ. Et cette condamnation a amené Christ à la mort. Mais Dieu, comme il avait dit Jésus, ayant satisfait à cette exigence de sa justice, Dieu l'a ressuscité des morts. Donc tu n'es plus sous la condamnation, mais tu es justifié. Tu bénéficies de la justice de Dieu. Amen. Église, vous comprenez. Amen. Et troisième élément, je disais, c'est le bénéfice de la justification. Quand vous êtes justifié, qu'est-ce que la justification vous amène? Quel est l'avantage de la justification? Premièrement, vous êtes pardonné, n'est-ce pas? Celui qui est justifié, il est pardonné de tous les péchés. Comme je vous ai dit, tous les péchés que vous avez commis, tous ces péchés ont été transférés en Jésus. J'étais sorcier, j'étais féticheur, je prenais le mari d'autrui, j'étais escroc, je faisais ça. Oui! Mais tous ces péchés-là ont été transférés en Christ. Et Christ est mort pour ces péchés-là. Pour dire, Dieu ne peut pas juger double fois un seul péché. C'est-à-dire, il a jugé le même péché en Christ. Et il vient encore juger les péchés dans votre vie. Non. Christ a amené nos péchés une fois pour tous sur la croix et il a été tué à cause des saccades. La Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, le bénéfice de la justification, d'abord, c'est quoi? C'est le pardon du péché. Dieu vous a déjà pardonné. En Jésus, nous sommes sans péché. C'est pourquoi ne vous faites plus appeler pécheur. Toi, tu es saint, justifié, enfant de Dieu. Mais la Bible dit, si nous bronchons, vous voyez même la Bible change l'appellation. La Bible ne dit pas que toi tu pêches, mais la Bible dit toi tu bronches. Pour ça, nous bétaka, mais pas pour. C'est-à-dire, ce n'est plus ta vie. Tu n'es plus dans le péché. Ce n'est plus ta vie. Mais ça peut t'arriver. Il faut rapidement se relever, harmoniser avec le Seigneur et continuer les choses. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes plus de pécheurs parce que vous êtes justifiés. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu te déclare, toi qui étais pécheur, juste. Donc ne te faites pas appeler pécheur. Là, vous faites Dieu menteur. Vous faites la parole de Dieu menteur. Menteuse plutôt. Alléluia. Et c'est ça, mes amis.
Vous n'êtes plus des pécheurs parce que vous êtes justifiés. Raison pour laquelle si vous lisez dans la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, ils appellent les saints qui sont dans telle ville. Les saints qui sont dans telle ville. Les saints qui sont dans telle ville. Ils le parlent par rapport à leur position en Christ. Parce qu'ils savent qu'ils sont déjà justifiés. Alléluia. Enlevez la condamnation, la culpabilité. Si réellement vous êtes justifié, Dieu vous a déjà pardonné. Deuxième élément, la paix. La justification apporte la paix. Vous savez que nous étions sous la colère de Dieu au travers de l'acte qu'Adam avait fait. Et lorsqu'on vit sous la colère de Dieu, l'élément principal, c'est le manque de la paix. Vous marchez avec la culpabilité. Mais par la justification, lorsque cette colère est enlevée, c'est alors que vous ressentez la paix dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Alléluia. Là, nous pourrons vérifier ça dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 17. Et Ésaïe 9, 2, la Bible présente Jésus comme étant le prince de la paix. C'est-à-dire, celui qui est justifié, il reçoit le prince de la paix dans sa vie. Vous savez, lorsque le prince de la paix arrive, il apporte la paix. Jean chapitre 17, Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde. Celui qui est justifié, Dieu donne la paix. Et la paix que Jésus donne, cette paix est différente de ce que vous pouvez ressentir lorsque vous avez l'argent. C'est différent. Même lorsque vous n'avez pas l'argent, vous sentez que votre cœur est en paix. Vous n'êtes pas agité. Alléluia. Lorsque le monde va de gauche à droite, mais vous êtes calme. Vous savez qu'au moment opportun, le Seigneur s'élèvera et il agira. Lorsque vous avez la paix, vous serez comme Habakkuk qui disait, je me tenais à mon poste. Il n'était pas agité. Oh, on a dit ceci. Oh, on a dit cela. Vous savez, même un chrétien qui a la paix, il ne peut pas quitter son église. Il ne peut pas abandonner son église comme ça. Parce qu'il a la paix. Il n'est pas agité. Mais si vous voyez les gens, aujourd'hui il est ici. Demain vous le trouvez dans l'autre église là. L'autre demain il est de l'autre côté. Il y a quelque chose qui manque à lui. C'est quoi? C'est la paix. C'est lui qui a la paix. Même si son mari n'a pas d'argent, il ne peut pas aller chercher un mari ailleurs. Il aura la paix. Il sera là. Jusqu'à ce que le Seigneur le bénira. Alléluia. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas des suivistes. Soyez responsables parce que vous avez la paix en vous. La paix signifie la présence de Jésus qui vous garantit des bonnes choses. Amen. Rapidement, je vais terminer. Et troisièmement, vous avez l'accès auprès de Dieu. C'est lui qui est justifié. Éphésiens 2, 18, la Bible dit, nous avons les uns les autres accès auprès du Père au moyen de son sang. C'est-à-dire, celui qui est justifié, la porte de Dieu est ouverte. Le ciel est ouvert pour lui. Celui qui est justifié, comme la Bible dit, nous avons une libre entrée auprès de Dieu au travers de son sang. Celui qui est justifié, il peut entrer le matin, il peut entrer l'après-midi, il peut entrer le soir. À tout moment, la porte est ouverte. Pourquoi? Parce que celui qui l'a justifié s'appelle le chemin, la vérité, la vie. Celui qui l'a justifié constitue lui-même le chemin qui amène au Père. C'est-à-dire, celui qui est justifié, il n'a pas seulement besoin de voir le passé pour entrer au ciel, non. Nous avons tous la clé au travers de la justification. D'entrer au ciel, de parler avec Dieu, de prendre des choses et de venir donner à ta famille. Tu as besoin de quoi? Le ciel est ouvert. Nous sommes justifiés. Le ciel est ouvert. Venez avec moi, entrons dans le ciel.
tu pleures? Entrez dans le ciel. La porte est ouverte. La porte est ouverte pour toi. Entrons. La Bible dit, approchez-vous du trône de Dieu. La porte est ouverte. Allez demander des choses à Dieu. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es laissé fixer sur des gens? Pourquoi tu es complexé? Pourquoi tu te dis, c'est fini pour moi? Personne ne peut mettre fin à ta vie. Pourquoi? Parce que par la justification, tu as l'accès auprès de Dieu. Tu peux entrer, sortir. Tu peux converser avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Tu peux recevoir des choses de la part de Dieu et changer ta situation. Et vous savez pourquoi vous allez entrer? Parce que Dieu ne va pas vous recevoir comme étant fou. Non. Dieu vous reçoit en Christ. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous vous présentez, ce n'est pas apôtre Mwamba qui se présente. Non. Lorsque Dieu voit la personne qui avance, Dieu le voit en Christ. Dieu voit Christ se présenter. Dieu voit Christ entrer auprès de lui. L'affection que Dieu avait sur Christ, c'est l'affection que Dieu va déverser sur vous. Oh là là. Raison pour laquelle la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Christ est héritier de Dieu, mais nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire nous bénéficions des mêmes droits que Christ. Le privilège quand Christ entrait auprès de Dieu, c'est le même privilège que nous avons aussi. Nous sommes co-héritiers avec lui. Quel privilège! Lorsque Dieu te reçoit, il te reçoit avec honneur. Parce qu'il te voit en Christ. Il voit son fils avancer. Il voit la tête de son fils. Mais lorsqu'il voit le corps, il me voit attaché à ses corps. Il te voit attaché à ses corps. Et nous avançons avec la tête de son fils pour aller parler avec lui. C'est pourquoi personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et rentrer et rester le même. Souvent nous n'entrons pas. Souvent nous n'entrons pas. Nous parlons aux gens que nous entrons. Mais souvent nous n'entrons pas. Nous sommes limités par nos pensées charnelles. Nous sommes limités par des mensonges. Nous sommes limités par des péchés. Nous sommes limités par des rancunes. Nous sommes limités